Pierre, un petit garçon aux cheveux couleur de miel, vivait dans la forêt enchantée, à l'époque où les fées et les chevaliers étaient rois. Chaque matin, il aidait sa grand-mère, une gentille sorcière, à cueillir des baies scintillantes pour ses potions. Pierre adorait explorer la forêt, grimper aux arbres et suivre les traces des animaux. Il avait toujours un sifflet en bois autour du cou, prêt à imiter le chant des oiseaux. Un jour, comme dans les contes de la Belle au bois dormant, il trouva une carte ancienne, cachée dans un livre poussiéreux. Cette carte promettait un trésor fabuleux, mais pour l'atteindre, il fallait résoudre des énigmes et affronter des défis. Pierre, toujours prêt à l'aventure comme un jeune preux chevalier, décida de partir en quête du trésor, emportant son sifflet et un sac à dos rempli de biscuits. Alors que Pierre suivait la carte, il arriva devant une rivière enchantée, gardée par un troll grincheux. Le troll refusa de le laisser passer, à moins qu'il ne lui apporte une fleur de lune, une fleur rare qui ne pousse que sur le mont brumeux. Pierre était désespéré. Mais soudain, Lila, une jeune fée aux ailes chatoyantes, apparut. Lila était une amie de Pierre et savait utiliser sa magie pour aider les autres. Elle proposa à Pierre de l'aider, mais elle avait besoin d'un coup de main pour retrouver son ami, Barnabé le lutin, disparu depuis ce matin. Pierre accepta immédiatement et ensemble, ils partirent à la recherche de Barnabé, sachant que l'amitié est le plus grand des trésors. Pierre et Lila cherchèrent Barnabé près des cascades scintillantes. Ils rencontrèrent un groupe de gnomes joyeux qui leur dirent que Barnabé avait été emporté par le vent en essayant de voler un nuage. Pour le retrouver, ils devaient résoudre une énigme posée par le vieux sage Hibou. Hibou leur demanda de trouver 3 pierres précieuses cachées dans la forêt. Une émeraude verte, un rubis rouge et un saphir bleu. Pierre utilisa son sifflet pour imiter le chant des oiseaux, attirant l'attention d'un écureuil qui les guida vers l'émeraude. Lila, grâce à sa magie, illumina un chemin caché menant au rubis. Enfin, Barnabé, qu'ils retrouvèrent coincé dans un arbre, leur indiqua l'endroit où se cachait le saphir. En réunissant les pierres, ils découvrirent un portail magique. En traversant le portail, ils se retrouvèrent dans un champ rempli de fleurs de lune. Pierre cueillit la fleur nécessaire pour apaiser le troll, prouvant qu'en s'entraidant, ils pouvaient surmonter tous les obstacles. Comme dans les contes des 1001 nuits, chaque épreuve renforçait leur amitié. Pierre, Lila et Barnabé retournèrent à la rivière enchantée. Pierre offrit la fleur de lune au troll grincheux. Le troll, touché par ce geste de gentillesse, leur sourit et les laissa passer. Pierre réalisa que le véritable trésor n'était pas l'or ou les bijoux, mais l'amitié et l'entraide. Il remercia Lila et Barnabé pour leur aide, leur offrant une part de ses biscuits. Ils traversèrent la rivière et atteignirent le lieu indiqué sur la carte. Là, ils trouvèrent une petite boîte en bois remplie non pas d'or, mais de graines de fleurs scintillantes. Pierre décida de planter ces graines dans toute la forêt pour que la beauté et l'amitié fleurissent partout. C'était un moment de joie et de fierté pour tous, comme dans les histoires de Roméo et Juliette. De retour chez lui, Pierre continua d'aider sa grand-mère. Il avait grandi grâce à son aventure et avait compris que l'amitié est un trésor inestimable. Chaque jour, il plantait de nouvelles graines, embellissant la forêt enchantée. Il passait du temps avec Lila et Barnabé, partageant des rires et des aventures. Il apprit à utiliser son sifflet pour créer des mélodies joyeuses
qui résonnait dans toute la forêt. La forêt enchantée était plus belle que jamais, et l'amitié de Pierre, Lila et Barnabé brillait comme les étoiles. L'histoire de Pierre est une invitation à l'imagination, un rappel que l'amitié est une aventure sans fin.